Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français. Abdelatif a fait une bonne transition. Oui. Kenzo will be speaking in French. The PowerPoint presentation is in English, so most of what she's saying in French is going to be on the slides for ease of communication. Donc Abdelatif a fait une belle transition sur l'espace historique de culture au Maroc. Abdelatif made a great transition by bringing in the traditional areas of cultivation in Morocco. Alors effectivement, le cannabis au Maroc est une culture traditionnelle. Je ne sais pas comment ça marche. Non. Ok. Est une culture traditionnelle dans le Rif, mais pas seulement en fait, parce qu'au Maroc, au départ, c'était étendu dans plein de petites zones, au Sahara, dans les jardins des cultivateurs, dans les jardins chez les gens. En fait, c'était comme une sorte de régulation qu'on cherche aujourd'hui dans les pays du Nord. Cannabis cultivation was not necessarily an issue of large-scale growth, but it was also something that was done domestically inside households, inside small gardens. And it wasn't always just the Rif region in the north, it was also the Sahara region and other parts of the country. It was the kind of regulation that the north is actually trying to promote now. Voilà. La raison pour laquelle le Rif s'est spécialisé dans cette culture à partir du XIVe, XVe siècle. C'était une culture nord-africaine d'ailleurs, qui existait aussi en Tunisie, en Algérie, dans le Constantinois, et du côté de la Kabylie, et en Tunisie aussi. C'était pas juste le Maroc, en fait, c'était nord-africain. In the 14th and 15th century, this wasn't just a Moroccan production, but it was also spread to Algeria, Tunisia, and the rest of the North African region. Alors, le Rif a une spécificité qui est à de bonnes conditions climatiques, mais aussi avait des liens avec des confréries soufis, à la fois en Algérie et ailleurs, qui ont donné des bonnes conditions en fait, pour que la culture se développe dans cette zone-là. The Rif benefited from certain climatic conditions that allowed them to produce more cannabis, but there were also connections through different Sufi brotherhoods in the North African region that allowed for it to be propagated. Alors, comme Abdelatif a déjà parlé de tout ce que le cannabis a apporté à la culture marocaine, à la population, etc., je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé à partir des années 60. Parce qu'en fait, le Maroc n'est pas producteur traditionnel de hashish, il est producteur traditionnel de kif et de cannabis pour l'herbe. So, since Abdelatif gave the larger historical context, Kenza is going to focus on different legislations and what has happened since the 1960s. Because while Morocco is now known as a big exporter of hash, that is not what is traditionally grown. People grow cannabis. The introduction of hash is a new phenomenon. Alors, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un peu partout avec le marché du cannabis aujourd'hui, le marché du cannabis mondial. C'est que par l'émigration, par les échanges commerciaux qu'il y a entre les différents pays, il y a aussi d'autres acteurs en fait, auxquels on pense rarement, qui sont ceux qui transmettent les savoirs entre les pays. C'est ce qui s'est passé avec le hashish. Ce sont des modes de transformation qui viennent d'ailleurs et qui ont été adaptés à la région du Rif. What you're saying is that beyond the commercial aspects and trade, and there's a lot of knowledge generation and knowledge exchange that has allowed for Morocco to start developing hash. Those are skills that came from abroad and that became commercially viable in Morocco. Il s'est passé aussi quelque chose d'intéressant pendant les années 60, c'est qu'en fait en Algérie, ils ont interdit la culture de cannabis. Et donc ce ne sont pas que des hippies, ce qu'on appelle les hippies de l'époque, des Européens, des Américains qui sont venus dans le Rif avec les modes de transformation. Ce sont aussi les Algériens qui sont venus chercher des terres, donc des cultivateurs en fait. Et c'était surtout des trafiquants en fait qui venaient
dans le Rif. While a lot of the internationalization of hash and cannabis from Morocco tends to be connected to hippie culture in the 60s and European tourists and American tourists visiting the mountains, what also happened was in the 60s, Algeria prohibited the culture of cannabis. And so a lot of Algerian farmers and Algerian traffickers and traders would come to Morocco to find growers from whom they could purchase what they couldn't do at home. Voilà. Ce dont vous parlez tout à l'heure, Abdellatif, donc la pipe avec laquelle on fumait le kif, c'est ce qu'on voit là sur la photo. The traditional pipe that Abdelatif was talking about earlier is what you can see on the picture. Et ça, c'est le hashish, en fait, juste avant le pressage. C'est ce pourquoi se sont spécialisés en fait les cultivateurs à partir des années 60. And this is hash in its powdered form, which is what most growers in Morocco have started turning towards, especially since the 1960s. Donc ça, c'est un des paysages classiques du côté de Bab Berred, de Ketama, avec des oliviers, des cédrés pas loin, du cannabis. Et ces modes, en fait, le paysage n'arrête pas de changer au fur et à mesure des décennies, en fonction des techniques qui sont utilisées, en fait. So this is a typical scenery that you'd find in the Rif region around Berbered and Ketama. What you have here is polycultures. I'm not sure how you say that in English exactly, but what you have are olive trees. There's some cannabis in there. There's another tree that Kenza mentioned, but I'm not really good with trees, so I have no idea what it is in any language. But there's a lot of them. And essentially the landscape changes depending on the different techniques that are applied to growing cannabis or the other crops, varying based on what is going to be most lucrative at the moment or most produced at the moment. Sur cette photo, on peut voir du séchage en fait sur un toit. What you're seeing on the roof is that what you see on that roof are cannabis stalks that are being dried after cultivation. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs zones de culture qui coexistent. Il y a l'espace de culture historique dont nous a parlé Abdellatif, mais il y a aussi beaucoup d'autres zones, en fait. Et ces zones-là, elles se constituent aussi en fonction du paysage, des agriculteurs, du savoir-faire et de comment ils appréhendent le cannabis. C'est tout ce qui est écrit là-dessus. Non, c'est pas tout ce qui est écrit là-dessus. Ils appréhendent le cannabis. Non, c'est pas écrit. Après, comment le rapport qu'ils ont avec le... Par exemple, en fait, dans une zone de culture qui est Tsaounat, au départ, ils ne voulaient pas de l'introduction de la culture de cannabis. Ils ont pris du temps avant de l'admettre. Ils n'ont pas le même rapport au cannabis qu'ont la zone historique. Outside of the traditional areas of cultivation that Abdelatif was mentioning, the spread of cannabis culture throughout the Rif region hasn't been even. Some parts of the country some parts of the region did not want to have any cannabis introduced. It took them more time, or it took the growers more time to develop a base there. So it's been ad hoc. It hasn't been all of a sudden a shift in the economy towards cannabis. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la zone historique de culture qui a appris aux autres à cultiver. So essentially, what the others know now and the larger areas that are cultivating cannabis, what they've learned it from the historical and traditional areas that Abdelatif was talking about earlier. Mais ce sont aussi en fait les migrants. En fait, ce sont des ouvriers agricoles qui venaient travailler chez les cultivateurs, qui repartaient avec le savoir-faire et qui l'apprenaient ensuite aux autres. Les ouvriers. All right. Essentially, people who would go work in the traditional area would learn how to develop cannabis techniques there, and they would bring them back to the places where they're originally from. So internal migration played a big role in developing cannabis economies in Morocco. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs espaces de culture, avec des contributions aussi sociales qui sont différentes, puisque dans certains villages, les femmes participent beaucoup, alors que dans d'autres, en fait, ce sont les ouvriers agricoles qui participent le plus. Ça dépend aussi de l'accès à la terre, s'ils ont suffisamment de surface cultivée, etc. And so, socially, the way cannabis is cultivated varies between the different areas. In some places, the family is the unit that works the land, cultivates the product, sells it. In some areas, women are much more involved.
which has led to some social changes within the areas. In other places, it's agricultural migrant workers who are the main labor force. Again, just as the way it's spread unevenly, it's also not cultivated and developed the same way. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits cultivateurs, mais il y a aussi des grands cultivateurs. Et il y a une concurrence, en fait. C'est la particularité de la culture de cannabis au Maroc, c'est qu'ils ont, pendant 5 décennies, 6 décennies, ils ont formé un type de régulation, un marché qui se régule par lui-même, avec des acteurs, même si ce sont des acteurs illégaux. You have also, in the same way, women work in some areas and agricultural laborers work in another. In some places, small family plots are the norm. In some others, you have larger cultivators. What's happened over the last 5 and 6 decades is C'est que the way it's been developed is some kind of informal mode of regulating the market. Ce qui est intéressant aussi avec le RIF, et contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur l'Afrique du Sud, c'est que en fait, la situation géographique du Maroc et la migration des RIFins en fait, en Néderlande a favorisé en fait, une structure et des réseaux de trafic, mais aussi des échanges qu'il y a avec ceux qui viennent et ceux qui partent. Et donc le savoir circule énormément et les RIFins sont souvent au courant de ce qui se passe, de ce que veut la demande, de ce que veulent les consommateurs. And one of the differences you notice with South Africa is, and part of it is due to where Morocco is situated geographically, is that you have a lot of people from Morocco who move to Europe and who end up as migrant workers in Europe and in the Netherlands and other places. So there's a much more dynamic relationship between the growers and the market because of the Moroccans who are present in Europe and allow them to let them know what the market is looking for ahead of production and what type of production they need to focus on. Alors, nous avons globalement des structures économiques très familiales où tous les membres de la famille en fait, participent, allant des hommes, des femmes, des ouvriers agricoles, des enfants aussi pour le gardiennage. So traditionally, they have family-centered structures and modes of production. Et la participation des femmes, en fait, je pense que sans les femmes, il ne pourrait pas y avoir de culture de cannabis dans le RIF. Ken's saying that without women, what she just said, part of it is on the slide, but what she's also saying is that without women, she doesn't think it would be possible to cultivate cannabis the way it is done today. Et donc, elles jouent un rôle fondamental dans cette économie domestique. And so they play a fundamental role in the domestic economy of cannabis. Économiquement, elles permettent de baisser les coûts de production parce qu'elles n'ont pas de salaire direct. They're not salaried, so the cost of production drops. Mais leur niveau de vie s'est amélioré. But their livelihoods and living conditions have improved. Alors là, c'est pas du cannabis, mais c'est pas mal le quotidien des femmes dans le RIF. Là, elles portent le petit bois. So this is not cannabis, but it's, just to give you a sense of the daily life for women in the Reef region. This is 2 women collecting firewood, for instance. Donc en fait, quand il y a une introduction du cannabis dans les villages, ça a augmenté la charge de travail des femmes parce que ça étend leur journée. Elles continuent à aller chercher l'eau, transporter le petit bois, mais en plus elles participent au cannabis. So the introduction of the cannabis economy has actually made women's lives twice as difficult in terms of the labor intensiveness because they still have to go get the firewood, they still have to go get the water, but on top of that they're also trimming the fields, picking the plants, making sure that the crops are growing properly. So, their days went, they say man works till set the sun and a woman's work is never done. And in this instance, it's very true. Et j'aimerais vraiment insister sur le rôle des femmes dans la culture de cannabis, aussi parce que dans le monde des drogues, mais aussi dans les études qui sont réalisées sur la drogue, on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Elles sont complètement invisibles, en tout cas, et surtout dans les pays du Sud. And that role and participation is not really tracked by research and data collection, where they still remain invisible, although they're fundamental to the culture. Alors l'importance de l'économie du cannabis,
Elle se mesure par le nombre des personnes qui y participent. On n'a pas de chiffre exact. Ce chiffre que j'ai pris, c'était le chiffre des enquêtes officielles de l'UNODC au Maroc en 2003 jusqu'à 2005. C'est 800 000 personnes, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a aussi les ouvriers agricoles, il y a les... Voilà. The 800,000 figure is an estimate gleaned by UNODC, but what Kenza is saying is that it's sort of meaningless in the sense that 800,000 people might just be the men who are affiliated or the heads of households. It doesn't take into consideration the families that are involved and the migrant labor that's also associated to it. Mais ce n'est pas juste pour le cas du Maroc, en fait. C'est très difficile d'estimer statistiquement les activités illégales. Donc, en fait, au Maroc, il y a eu des enquêtes officielles pendant 3 ans qui se sont arrêtées par la suite. Et donc, les estimations, maintenant, à partir du moment où on n'a pas de méthodologie derrière, on ne peut pas vraiment... And she's saying this is not unique to Morocco. Of course, it's always difficult to measure anything that's illegal. But those studies went on for 2 or 3 years, so now most of those figures are obsolete. Donc en fait, la culture de cannabis a permis d'apporter une régulation et de sortir les jeunes de la pauvreté. Et dans une région qui est quand même marginalisée économiquement, mais aussi politiquement, socialement, et qui a une histoire extrêmement complexe. The Rif region is probably the poorest in Morocco, and it's also the one that has the most issues in relation to the government, education, access to health, development. So cannabis has actually allowed for a lot of people in that region to find a livelihood where otherwise they wouldn't have any. Ça a changé, donc ça a augmenté, amélioré la qualité de vie des fermiers, mais c'est pas exactement ce qui est écrit. Mais il y a énormément d'inégalités et les investissements qui ont été réalisés ne sont pas des investissements durables. Ça améliore le niveau de vie en fait sur le court terme, mais pas sur le long terme. There haven't been any large-scale, long-term development activities in the Rif region. Everything tends to be very piecemeal and short-term. So in that sense, cannabis is the only constant that they have. Et justement, c'est ce que ça a aussi permis en fait des va-et-vient entre économie illégale et économie légale, parce que à Ouadlaou par exemple, qui est une vallée dans le nord en fait, sur la côte méditerranéenne, ça a permis aux pêcheurs en fait d'améliorer leurs conditions de vie, aux femmes aussi, parce que ça a donné plus de mobilité aux femmes, puisque quand les hommes vont à la pêche, les femmes peuvent en fait dealer aussi et commercialiser le cannabis. Ça a permis pas mal de modernisation dans l'irrigation. So cannabis economy also overlaps with other legal economies. Small-scale fishermen are going to use it to sell, to improve their livelihoods. While men are out fishing, it also allows women to make some money on the side by selling the product themselves. They've used the money to develop new irrigation techniques, purchase materials to build households, etc. So it has created an economy locally that wouldn't exist otherwise. Ça a aussi permis l'accès au crédit, de moderniser les systèmes d'irrigation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, nous retrouvons, et ça rejoint en fait l'idée que les cultivateurs marocains, par leur situation à la fois géographique, historique, etc., sont beaucoup dans une stratégie économique compétitive, même avec les cultivateurs européens. Okay. Essentially, all this development and this access to more funding and opportunities has made Moroccan producers viable economic competitors to European markets. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, cette compétitivité, cette augmentation, l'industrialisation du cannabis dans les pays européens, mais aussi les changements de réglementation, font que nous avons des nouvelles variétés en fait, au Maroc qui apparaissent et qui étaient déjà là. Parce qu'à partir du moment où le Maroc s'est spécialisé dans l'industrie du hashish, des nouvelles variétés étaient déjà arrivées pendant les années 60. Sauf que ce n'était pas l'hybridation actuelle. Okay. The industrialization of cannabis in northern countries has also had an influence on Morocco, whereas people used to
use traditional seeds, non-GMO, non-modified seeds. All these new seeds and cheaper means of producing more cannabis in larger bulks with more yielding every year. Those things have been introduced into Morocco and have created a competition and an imbalance between the farmers from the traditional areas where they still use non-GMO modified seeds and the rest of the region where they're using newer and modified and chemically modified seeds from the north. Le Maroc a vécu beaucoup de pressions européennes en fait, pour limiter les surfaces de culture de cannabis. Il est arrivé à une espèce de masse critique en 2003-2004 et à partir de là, il y a eu des éradications. There's been a lot of pressure by European countries on the Moroccan government to restrict the areas where people could produce cannabis. This reached critical mass around 2003 and 2004, and that's when the larger scale eradication effort started. Alors, encore une fois, et c'est pour ça que je disais que c'est très difficile d'estimer quantitativement quand c'est illégal, c'est que les surfaces ont baissé, mais la production a augmenté. And that's what she's saying. It's really hard to evaluate what the production is when things are illegal because the cultivating surfaces have decreased, but the volume of cannabis produced has increased. Parce qu'il y a ces nouvelles variétés donc, qui ont des THC beaucoup plus élevés, parce qu'aussi les goûts et les habitudes des consommateurs européens ont changé. And that's and also that means that the cannabis produced has varying degrees of THC. It's different kinds of strains that are available, and that also varies depending on the tastes of the European consumers. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le hashish était extrêmement populaire chez les Européens et qu'ils se sont organisés aussi de leur côté pour avoir une culture domestique par du marketing, l'aura qu'avait le ketama avant, il s'est perdu au fur et à mesure du temps. Yes, and also hash is starting to be developed in northern countries as well, so that has created basically the kind of traditional hash that you would get from areas like Ketama that were known for being a certain quality. All that the playing field has evened out with northern countries starting to produce their own strains and their own hash. Donc là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une spécialisation des cultivateurs qui aujourd'hui transforment pour le hashish, mais les Européens, en fait, ils achètent moins de hashish qu'avant. So, the traditional growers went from growing cannabis, then converting it into hash for the needs of the European market. But now that need is not as high as it used to be, so you have a loss in the values of their skills. Je ne vais pas trop m'étaler sur tous les conflits que peuvent créer et créent de toute façon en fait cette nouvelle économie avec les hybrides, etc. Parce que en fait, pour cultiver des hybrides, il faut beaucoup d'eau. She's not going to expand on the competition created by hybrids. Partially, also hybrids require a lot more water than regular. Et donc en fait, comme il y a des petits cultivateurs qui ont des petites surfaces de terre et des grands cultivateurs qui peuvent creuser des puits extrêmement profonds et que la nappe phréatique c'est un bien commun, il y a des conflits en fait qui se créent autour de l'eau. So conflicts are arising around the use of water and the water table because the smaller scale farmers don't have access to deep wells the same way that larger producers do, and they use a lot more water, and that water is also would also be used to growing other crops. So there's an economic competition that's building up over the use of resources. Donc, ce qui se passe aussi, c'est le marché est devenu, le marché du cannabis est extrêmement rhizomatique. Il est en racine avec des réglementations très différentes selon les pays, des historiques différents, des complexités de marché différents. Et les pays du Sud n'arrivent pas à changer leur réglementation. Il y a seulement quelques cas. Another factor is the difference in regulations and legal frameworks in the North and in the South. Northern countries are moving very fast in terms of adjusting their regulations, changing the norms, moving into medical marijuana, whereas southern countries are much less responsive. So all of a sudden, the countries that are producing end up in a second disadvantage as opposed to northern and western economic competition. Merci. Thank you.